Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je remercie surtout votre bonne écoute, pour toutes les personnes qui sont connectées sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook et qui participent à l'aiguisement exponentiel du partage de ces vidéos dans le but général et initial de promouvoir la démocratie et les réglementations de notre pays, le Gabon. Vive les libertés d'expression, vive les libertés fondamentales, vive la démocratie dans notre pays, vive les divergences d'opinion. Au nom du peuple gabonais, je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme depuis toujours, je suis ce jeune Gabonais qui s'est toujours intéressé des problèmes de son État. Je suis très jeune et je me suis intéressé à la politique parce que j'ai trouvé en la politique une façon d'aider les autres. J'ai trouvé en la politique une façon de venir en aide à tout un peuple. Et bien, étant donné que je suis de cette partie, de ces personnes qui aiment aider les autres, j'ai trouvé bien de m'y lancer dans la politique, afin de pouvoir mieux aider les autres. Vous savez, mesdames et messieurs, il s'agit de notre pays, le Gabon. Je ne comprends pas de cette façon, j'aimerais utiliser peut-être des expressions un peu plus simples à comprendre, mais j'aimerais aussi être en même temps auditif, mais aussi très simple, et non pas complexer mes expressions au niveau linguistique. Je suis défenseur de la démocratie au Gabon. Et si nous voulons parler de démocratie, si l'entretenue de notre démocratie est celle que nous voulons entrecercler par des expressions vaines, d'embrigadement, si nous voulons réellement parler de démocratisation gabonaise, si nous voulons vraiment que notre pays, le Gabon, se démocratise, mais il faudrait bien évidemment revoir certaines normes qui ne parlent pas de démocratie. Arrêtons, dans un premier temps, nous devons arrêter d'abord, arrêtons d'arrêter les Gabonais qui veulent parler pour le Gabon. Les Gabonais qui se lèvent pour dire la vérité, arrêtons de les arrêter. Je m'adresse à l'État gabonais. Je m'adresse aux hauts fonctionnaires de l'État gabonais. Je suis Gabonais, un jeune Gabonais, compatriote gabonais, Gabonais de 9 provinces, d'origine gabonaise. J'aime mon pays et je suis convaincu aujourd'hui que si notre pays, le Gabon, est dans ce bas développement, dans cette situation d'instabilité exponentielle, c'est bien parce que des personnes qui ont exercé depuis les années 1960 n'ont pas exercé au compte de l'État. C'est parce que les fonctionnaires n'ont pas exercé au compte de l'État. Ils ont exercé au compte de leur famille. Et c'est ça la vraie différence. Les fonctionnaires sont des personnes qui travaillent pour la nation. Vous n'êtes pas ministre pour travailler pour votre famille. On n'est pas ministre de la famille. On n'est pas ministre de son père, on n'est pas ministre de sa mère. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas député de vos familles, vous n'êtes pas député de vos femmes. Si nous sommes Gabonais, nous devons savoir que chaque chose, chaque action devrait en réalité contribuer à l'ensemble généralisé de tous les Gabonais. Et dans cet univers uni, arrobase que j'appelle Gabon, nous devons ensemble marcher dans la concrétisation de l'ensemble de nos pensées pour pouvoir développer notre pays, le Gabon. Parce que la seule façon de pouvoir développer le Gabon, c'est de marcher avec l'amour. Vous savez, j'ai compris que les Gabonais, ce sont des personnes, parmi toutes les personnes qui ne savent pas comment faire pour exprimer la différence que nous avons. Nous ne savons pas comment faire pour valoriser nos us et coutumes, pour valoriser nos richesses. Les Gabonais sont forts à porter une veste et à marcher dans les rues avec un français linguistique assez élevé. Les Gabonais sont forts lorsqu'ils sont nommés ministres à se balader dans une grande voiture pour promouvoir la personnalité. Les Gabonais sont forts lorsqu'ils sont nommés députés à régner au siège pour promouvoir son identité et le droit de personnalité. Mais ce n'est pas cela pour développer le pays, le Gabon. Monsieur le Président de la République, Votre Excellence,
Le jeune Gabonais que je suis est inquiet pour son pays à venir. Monsieur le Président, le jeune Gabonais que je suis est inquiet pour l'avenir de ce pays. Il ne s'agit pas de prendre des personnes pour exercer à la tête du gouvernement parce que ces personnes ont des diplômes. Voilà l'erreur que nous commettons. L'erreur que nous commettons au Gabon, c'est parce que nous prenons des personnes parce qu'ils ont un doctorat, parce qu'ils ont de l'argent, et on les met à la tête du pays, ils deviennent ministres, députés, parce qu'ils ont une certaine connaissance. Ce n'est pas comme ça qu'on peut développer un pays. Repartons en France, repartons aux États-Unis, repartons en Belgique. Les personnes qui dirigent le pays ne sont pas forcément des personnes qui ont fait de grandes études, mais ce sont des personnes qui ont l'amour du pays. On ne peut pas devenir ministre parce qu'on a un master ou bien parce qu'on a un doctorat. Non, non, non. Je suis désolé. Monsieur le Président de la République, je vous prie, le jeune Gabonais que je suis vous demande avec supplice de revoir les postes qu'exercent dans notre gouvernement des personnes qui n'ont aucune importance, des personnes qui n'ont pas de qualités requises pour ce genre de poste. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, il faudrait redire et reconsidérer que si à cause d'une certaine intellectualité, la réquisition des postes est valable, mais cela voudrait aussi dire que l'incompétence qui fait face à la résolution des problèmes dans notre pays est bien la réponse à cela. Parce que si nous espérons mettre au gouvernement des personnes avec une intellectualité élevée, mais cela ne règle pas la question de pouvoir se développer. Je suis désolé, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il y a une personne avec qui je pourrais parler encore dans ce pays, c'est avec vous, le jeune Gabonais que je suis. Derrière cette caméra, vous interpelle et vous demande de revoir cela. Nous voulons des Gabonais qui aiment le pays. Il est inconcevable, très inconcevable, que dans notre grand pays, le Gabon, avec le pétrole, le manganèse, le bois, l'uranium, l'or, l'ensemble de tous ces minéraux que nous avons, que nous possédons. Monsieur le Président, venez ici à Port-Gentil, au quartier Matiti, lorsqu'il pleut. Vous verrez comment ça se passe. Le jeune Gabonais que je suis vous interpelle de tout cœur, avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il y a une personne encore que je pourrais m'adresser dans ce pays, c'est à vous. Vous qui avez eu le courage de libérer notre pays. Vous qui avez eu le courage de vous battre. Il y a des personnes qui sont ministres, qui sont députés, qui sont ceci, qui sont cela, qui n'ont pas l'amour de notre pays. Non, je suis désolé. J'ai toujours dit dans les vidéos que j'ai fait que le Gabon est une famille. Et dans une famille, on ne peut pas seulement attendre que le père puisse forcément assumer l'ensemble général de toutes les responsabilités. Le père, c'est vrai, est au-dessus et a le droit d'assumer toutes les responsabilités. Mais s'il y a coupure au milieu de la nuit et qu'un enfant possède un certain revenu dans son téléphone, à notre époque, nous utilisons des Airtel Money. Donc, l'enfant dira, papa n'a pas mis les unités et moi, je prends mon argent, je garde ça dans mon Airtel Money alors que je peux faire l'éclairage de toute une famille. Dans une famille, lorsque maman et papa n'ont pas eu assez de capacité pour faire un repas, est-ce que les enfants qui sont en âge d'exercer et qui ont quelque chose, qui ont un revenu, n'ont-ils pas le droit de contribuer? C'est ça, Monsieur le Président, avec le Gabon, notre pays. Des personnes qui ont construit des grandes usines ici, des personnes qui ont des grands magasins ici, ne veulent rien faire pour notre pays. Non, non, non. Ils ont des grandes choses, ils ont des grands sécados, ils ont des grandes écoles. Ils ne veulent rien faire, absolument rien faire. Ils attendent tout de l'État. C'est l'État qui doit contribuer à tout, c'est l'État qui fait ceci, c'est l'État qui fait cela. Alors que ce n'est pas comme ça. Nous avons tous le droit de contribuer pour l'avancement. Gabonais et Gabonaises, moi je pense, voilà les suggestions que j'aimerais apporter personnellement. Mes suggestions personnelles, c'est que ce qu'on doit faire,
c'est que tous les Gabonais qui ont un certain revenu dans leur compte, qui ont un certain montant dans leur compte, et ce compte et qui ont un grand montant dans leur compte, et ce grand montant ne sert à rien, il est juste déposé dans leur compte pendant des années. Cet argent doit travailler pour le Gabon. C'est impossible. C'est impossible que des gens aient de l'argent caché dans les comptes et que nous puissions marcher dans le sable et dans n'importe quoi. Une petite ville, un petit pays comme le Gabon, on n'arrive pas à développer ça. Mais c'est vraiment, c'est un danger public. C'est le dernier niveau. C'est vraiment une catastrophe. Moi, j'aimerais, en fait, pour moi, simplement, en ce qui me concerne, révérentiellement, je dirais que le Gabon ne mérite pas d'être un pays. On ne mérite pas d'être un pays. Nous sommes, comme on disait avant, une partie de la France. Nous sommes peut-être, nous devrions, je veux dire, accepter le fait que nous restions un département de la France, parce que nous étions avant un département français. Nous ne sommes pas un pays. Le Gabon n'est pas un pays. Comment ça, un pays de moins de 2 millions d'habitants? 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants. Comment se fait-il qu'avec peu d'habitants, il y a des gens qui font un jour sans pouvoir manger quelque chose? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se soigner? Comment se fait-il qu'avec 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à envoyer nos enfants dans les écoles? Comment se fait-il qu'avec 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à remettre les peintures, à repeindre les murs des lycées? Comment se fait-il qu'avec 2 millions d'habitants seulement, on n'arrive pas à refaire les routes? Comment se fait-il qu'avec 2 millions d'habitants seulement, on n'arrive pas à mettre l'électricité dans tous les foyers? Comment se fait-il qu'un pays avec 2 millions d'habitants seulement, on n'arrive pas à attraper les fous qui sont à la route, les personnes qui sont malades, qui ont des maladies mentales? On n'arrive plus à les contrôler. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il manque l'amour. Notre pays, le Gabon, manque d'amour. Les personnes qui sont à la tête de l'État travaillent pour leur famille. Les personnes qui sont à la tête de l'État s'en foutent de l'intérêt de la nation. Les personnes qui sont même les personnes qui devraient travailler, œuvrer pour l'État, ne travaillent plus pour l'État. Mais ils travaillent pour leur famille, ils travaillent pour leurs projets, ils travaillent pour construire leur grande maison. Ils paient des appartements en France, ils paient des appartements au Canada, aux États-Unis. Ils envoient leurs enfants étudier ailleurs, ils vivent bien. Mais que c'est pour ça qu'on vous paye? Est-ce que c'est pour ça qu'on vous paye? On ne vous paye pas pour ça. On vous paye pour améliorer la vie des Gabonais. On vous paye pour que les Gabonais soient à l'aise. Vous êtes à la fonction publique pour que les Gabonais soient à l'aise. Vous êtes ministre pour que les Gabonais soient à l'aise. Vous n'êtes pas ministre parce que vous êtes le plus beau. Vous n'êtes pas gouverneur parce que vous êtes le plus mignon. Vous n'êtes pas maire parce que vous êtes le plus costaud. Vous êtes maire, vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes tout ce que vous êtes pour les Gabonais. Parce que les Gabonais vous ont mis là pour que vous puissiez les servir. Ce n'est pas pour servir les familles, vos familles, ce n'est pas pour servir vos amis, ce n'est pas pour faire des projets, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. C'est pour servir le Gabon. On produit combien de barils de pétrole par jour? Répondez-moi. On produit combien d'or? On produit combien de manganèse? Qu'est-ce qu'on produit au Gabon avec tellement d'immensité qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre les problèmes, les problèmes de petite taille et on se dit être un pays? Ah bon? Je pense que... Il y a le braquage ici. Là, avec je pense que, mesdames et messieurs, je pense que ce problème doit être résolu afin de pouvoir trouver une solution adéquate. Là, debout, là, Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie. On va vous braquer.